Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme la miniature l'indique, je vous montre comment encoller des champs manuellement avec une encolleuse type Conturo, mais il y a d'autres marques évidemment, d'accord, pour avoir une finition nickel. Cette vidéo, elle est fort dédiée, vraiment, ça me tenait à cœur de faire cette vidéo parce que je suis sur des panneaux noirs, donc gris foncé. Le moindre défaut se voit et je voudrais vous démontrer qu'on peut se passer du numérique, qu'on peut se passer de l'industrie, qu'on peut se passer de ces sociétés qui vont bientôt vous vendre des panneaux avec un encollage à des prix de dingue parce que vous n'aurez plus le choix. Si vous êtes artisan, si vous êtes en reconversion professionnelle ou si vous voulez investir vous-même parce que vous avez énormément de mobilier à faire, faites vos champs vous-même. Arrêtez de commander vos panneaux déjà encollés. Vous savez faire du travail de qualité. Il suffit d'apprendre, d'avoir cette dextérité et petit à petit on arrive à un niveau d'excellence. Je vais vous montrer l'encollage de champ sur le panneau noir, le rendu et le fini de ces panneaux pour vous dire lancez-vous et arrêtez de penser ou de croire ce qu'on vous dit que le numérique peut et donne toujours du travail de meilleure qualité. C'est faux. Si on a la dextérité nécessaire pour le faire, on sait le faire. Moi, j'ai toujours laissé faire mes stagiaires pour qu'ils apprennent et pour qu'ils puissent par eux-mêmes apprendre et s'améliorer dans l'encollage de champ pour avoir fini. Ici, je me retrouve seul et donc j'ai la chance de pouvoir retravailler moi-même sur mes trucs, donc sans devoir montrer aux personnes. Et je vais vous montrer que quand on s'applique, que quand on fait les choses correctement, on réussit à avoir des champs nickel. Allez, trêve de blabla, je vous montre comment est-ce qu'on fait. Beaucoup d'images, moi de paroles, mais regardez, observez, j'essaie de vous montrer les gestes et normalement vous devriez pouvoir le réappliquer. Faites confiance à l'artisanat, continuez à défendre l'artisanat. On a de belles années devant nous si on s'y met tous ensemble et qu'on essaie de combattre ces industries. Allez, bon visionnage!
Une des étapes importantes, c'est le réglage de la fleureuse. Alors moi, c'est une OFK 700EQ. On m'avait déjà demandé plusieurs fois la référence, mais moi je suis nul en... Voilà, j'oublie toujours les noms. Donc voilà, moi c'est celle-ci. La plateforme peut se mettre dans le sens horizontal, mais aussi la mettre dans le sens vertical avec la plateforme qui est à plat. D'accord? Moi, je préfère l'utiliser comme ceci. Ce qu'il faut penser à faire, c'est bien maintenir sa plateforme à plat sur son panneau et la laisser guider, c'est-à-dire qu'on a un roulement ici à billes qui vient contre le champ, d'accord, et la plateforme qui vient poser sur le panneau. Il faut vraiment bien maintenir la plateforme à plat et appuyer sur le rouleau. Pas pousser comme un bœuf, juste appuyer. Et quand vous tirez votre affleureuse, il faut tirer d'une manière continue et pas accélérer à la fin ou pas rentrer tout doucement. Non, il faut avoir une manière continue et appuyer le roulement et avancer. Pour régler la machine, en fait, vous avez le petit roulement qui va permettre d'avancer ou reculer contre le champ, donc il va prendre plus ou moins de matière vers l'avant, et en hauteur, avec la petite molette ici, pour régler l'arrondi et venir prendre le champ. Alors, pour régler, tout simplement, il faut s'abaisser et venir regarder avec l'œil l'arrondi du quart de rond, en imaginant que le plat de la fraise supérieure doit être 0,5 mm, de nouveau plus ou moins à l'œil. C'est pour ça que je vous conseille de faire un essai avec un panneau, donc vous encollez un champ, parce que selon l'épaisseur du champ, si c'est un champ d'1 mm ou un champ de 2 ou 3 mm, le réglage sera différent aussi bien en hauteur qu'en profondeur. Une fois que cette hauteur est réglée, donc à l'œil plus ou moins 0,5 mm, on fait une première passe. Il faut arriver au résultat où il y a juste un bourrelet de colle qui reste sur le panneau. D'accord? Si vous avez de trop, vous allez devoir racler avec le racloir du champ, donc vous n'aurez pas un résultat optimal. Si maintenant vous êtes trop bas, vous allez reprendre dans le panneau. D'accord? Donc je fais le champ ici, je vous montre le résultat de ce qui doit rester sur le panneau et au racloir ainsi que la finition. Allez, c'est parti. Il n'en faut pas plus. Ensuite, on va prendre le racloir. Le racloir, il ne doit pas être posé à plat sur le champ. Non, on doit avoir une légère inclinaison vers le bas de environ 1 à 2 mm. Ceux qui ont encore leur ficelle, vous prenez l'épaisseur de la ficelle et c'est suffisant comme inclinaison. Ceux qui n'en ont pas, vous prenez une petite cale d'épaisseur de 2 mm pour récupérer l'inclinaison et vous avancez. Vous avancez vers le bout, tout simplement, hop. Voilà, la colle est partie et je reviens dans l'autre sens pour récupérer l'excédent de colle. Je vais vous montrer de plus près. Voilà, donc ici j'ai un petit peu d'excédent de colle. Donc attention de ne pas d'aller trop bas parce que là vous creusez. Toujours garder la bonne inclinaison. Voilà, j'ai récupéré mon excédent de colle, d'accord? Je vais faire pareil là-bas au bout. Et moi je fais juste, je le mets à 45 sur le champ, sur l'arête du champ. Voilà. Et là donc j'ai un champ qui est doux et souple. Et voilà le résultat. Aucun raccord, aucune trace de colle et je suis dans le jour. Nous voilà donc arrivés à la fin de cette vidéo. Comme vous avez pu voir, on a un rendu de fou. Enfin, je veux dire, comme vous pouvez voir, c'est vraiment nickel.
il n'y a pas d'éclat, il n'y a pas de traces de colle, il n'y a pas de raccord et pourtant c'est du panneau noir. Je n'ai pas utilisé de colle noire, c'est de la colle transparente, on ne voit rien. Donc il faut juste prendre le temps de régler correctement son affleureuse, bien utiliser le racloir avec une inclinaison correcte, pas trop pour ne pas ronger le panneau, pas trop peu pour laisser trop de colle. Et puis c'est parti, entraînez-vous, prenez des chutes, débutez comme ça, etc. Mais regardez le résultat et cette fierté de faire le travail par vous-même et non pas faire par une industrie. Alors je vois déjà arriver dans les commentaires les gens qui vont me dire « Oui mais enfin tu t'imagines en termes de rendement ». Ce n'est pas vrai, je n'ai jamais commandé un panneau encollé, j'ai toujours encollé mes panneaux et j'ai toujours réussi à vendre mon travail, j'ai toujours réussi à vendre ma main d'œuvre parce que je peux aussi montrer et démontrer que je suis capable d'amener la même qualité de travail en travaillant manuellement. Donc continuez, poussez votre travail à aller plus loin encore dans vos finitions si vous avez cette peur. Mais franchement, il n'y a rien de fou. Moi, je suis un artisan parmi tant d'autres et on arrive à faire des choses vraiment chouettes. Allez, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je vous dis à demain pour d'autres astuces. Je ne sais pas quel sera le sujet. Et puis, je le dis et je le crie haut et fort. Vive l'artisanat et combattons les industries. Allez, bonne soirée et à demain pour de nouvelles aventures. Salut, salut!